Aujourd'hui, c'est un live un peu spécial. Nous allons parler des émotions via des livres, notamment les livres qu'on peut utiliser avec nos enfants. Et vous aurez aussi des idées comme ça peut-être pour Noël, si vous souhaitez offrir des livres à vos enfants concernant les émotions. Ça va être aussi un moyen pour vous de vous inspirer de cela. On ne va pas que vous présenter des livres, on va aussi vous présenter ce qu'il y a comme intérêt derrière la lecture également, et peut-être aussi décrire ce que pourrait être un rituel de lecture pour accompagner les enfants. Qu'en penses-tu, Sophie? Oui, parfait programme, Bon, effectivement, parce que c'est important, si on aime ça, hein, de pouvoir lire des livres et présenter des livres à nos enfants, mais c'est aussi important. Des fois, moi, j'ai beaucoup de questions autour de mais comment je fais en fait, enfin, des parents qui se sentent démunis, ok, ou qui aiment pas ça, et comment s'y prendre pour rendre ça ludique et agréable pour l'enfant, mais aussi pour le parent, sinon ça perd quand même de son charme, quoi, oui. et de son intérêt. D'où peut venir la réticence à lire des livres autour des émotions? Alors, déjà, il y a lire des livres tout court pour certains adultes. C'est intéressant de s'interroger là-dessus, de se dire est-ce que moi j'aime lire des livres à mes enfants ou pas, déjà, même sans parler des émotions. Euh, des fois, on n'aime pas ou on a un truc qui nous bloque, on le sent. Ça peut venir voilà, de se poser la question est-ce que moi, on me lisait des livres quand j'étais enfant? Oui, non. Si on me lisait des livres, comment était mon parent ou la personne en tout cas qui me lisait des histoires? Est-ce qu'elle était disponible à ce moment-là ou est-ce qu'on la sentait dans ses il faut, je dois et pas dans le moment de l'histoire? Vraiment, il y a des enfants qui vivent ça, qui sentent que le parent est dans autre chose et du coup qui sentent que c'est comment dire ça, que le parent se sacrifie et du coup ils se sentent responsables de faire perdre du temps aux parents. Donc ça c'est intéressant parce que les enfants le sentent. Donc ça peut venir voilà de notre propre histoire, voilà par rapport à comment nos parents ou en tout cas ceux qui s'occupaient de nous faisaient avec les livres. Et s'il n'y a pas trop de problèmes à cet endroit-là, mais que c'est uniquement sur les livres, sur les émotions que ça bloque, ça arrive. C'est intéressant de réfléchir à notre propre relation avec nos émotions. Des fois, on le voit, il va y avoir une émotion qui va être plus difficile, un livre sur une émotion plus difficile à lire qu'un autre livre. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui pourrait me faire écho à ce que j'ai vécu si parfois on s'est complètement déconnecté de nos émotions dans notre parcours de vie parce que c'était une stratégie d'adaptation, hein, ça n'était pas là pour nous embêter, ça a été utile à un moment donné. Et des fois, on se trimballe ça une fois adulte, alors que c'est plus forcément utile une fois adulte. Mais malgré tout, on continue ça et ça peut être l'occasion d'en prendre conscience, de se dire, bah tiens, peut-être que là, j'avais développé ce mécanisme de protection de me déconnecter de mes propres émotions quand j'étais enfant. Mais peut-être que, enfin là, je repère ça et peut-être que je peux essayer d'apprendre à faire autrement. Ça, on peut l'apprendre vraiment à tout âge. Oui. Donc c'est l'occasion de repérer, de se sonder un petit peu au fur et à mesure de ce qu'on présente à nos enfants dans les livres. De voir, tiens, et ce livre-là, je sens que quand je le lis, c'est pas agréable, ou au contraire, tiens, celui-là, quand je le lis, ça me fait un bien fou. Des fois, c'est l'occasion, au contraire, de se reconnecter à soi, et ça fait du bien, et ça Oui. suffit, des fois, juste pour contacter avec les émotions. Ça peut être le chemin, pourquoi pas, à travers les livres pour nos enfants. Et sinon, on peut se faire accompagner là-dessus. C'est sincèrement, je crois que c'est 80% des demandes en cabinet, des gens qui viennent, qui sont déconnectés de leurs émotions et qui viennent. Alors, ils disent pas, je viens me reconnecter à mes émotions, mais, Mm. mais où il y a tout un travail de réappropriation, de reconnexion à soi. Donc, Oui. c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est intéressant de le Oui. repérer. Et l'avantage, c'est que via la littérature, c'est qu'on passe par l'imagination. C'est-à-dire il peut y avoir un blocage lié au concret, au quotidien par rapport aux émotions. Et là, en passant par de l'imagination, par exemple, si c'est un personnage qui est un petit singe, je pense à ce personnage d'Anthony Brown, qui est ici en français aussi, Oui. hein, Ah, et qui permet justement d'aborder ces émotions. L'imagination est un moyen de débloquer aussi certaines choses. C'est ce qui se passe aussi en thérapie, finalement. On se sert de l'imagination énormément pour pouvoir se reconnecter, s'imaginer quand on était enfant, etc. Ben là, c'est encore plus poussé, puisque c'est de l'imagination sur peut-être des personnages fictifs ou ce genre de choses. Donc ça peut faciliter cette rééducation émotionnelle quelque part. Et cette co-éducation émotionnelle. Mais ce qu'on évoque là, ça signifie qu'on doit d'abord identifier si on peut avoir des blocages. Peut-être déjà si on n'a pas trop envie de le faire, si on se dit bah tiens,
moi, franchement, raconter des histoires à mon enfant, ça me passionne pas énormément en fait, quoi. Et surtout des histoires sur les émotions. Donc, en effet, ça peut dénoter de quelque chose qui est une incapacité parfois à verbaliser, identifier nos propres émotions, et du coup, la matière même du livre devient pas très agréable à aborder, quoi, finalement. Exactement ça. Et c'est vraiment hyper intéressant quand on n'a pas de problème pour lire des histoires en général, mais que seuls les livres sur les émotions nous posent problème. Alors là, c'est vraiment, Oui, c'est l'occasion, c'est vraiment intéressant justement de se dire, tiens, là, il doit y avoir quelque chose pour moi. Et c'est vraiment, on peut apprendre ça en tant qu'adulte, quoi. On a dû apprendre à se déconnecter, parce qu'on est connecté à la naissance, hein, mais on a dû apprendre à se déconnecter. C'est l'occasion d'apprendre à se reconnecter. Euh, une fois adulte. Donc c'est intéressant de le repérer. Après, on a tous nos préférences, hein. Il y en a qui vont préférer faire des jeux de construction, d'autres jouer plutôt à la maîtresse ou des trucs comme ça, d'autres qui préfèrent lire. On a toutes nos sensibilités, oui. tous et toutes nos sensibilités différentes et nos attraits différents. Ça, c'est tout à fait normal. C'est important qu'on puisse le respecter aussi pour soi. Mais voilà, si on sent qu'il y a des choses, juste les livres sur les émotions, alors tous les autres livres ça passe et qu'on prend plaisir à lire Hmm. d'autres livres, là, c'est, pour moi, c'est vraiment l'opportunité hein, de dire tiens, là, il y a un truc et ben comment je peux faire justement pour identifier ça et vraiment avec beaucoup de bienveillance envers soi. C'est pas de se dire je suis incapable de ça, c'est de se dire tiens, probablement que j'ai dû me déconnecter dans mon parcours de vie. On peut même remercier ce mécanisme de protection qui nous a protégés Oui. et de se dire ben voilà, maintenant j'en ai plus besoin de ce mécanisme, en tout cas beaucoup moins. Et comment je vais réapprendre maintenant à me connecter à mes émotions maintenant que c'est plus dangereux entre guillemets en tant qu'adulte. Donc c'est une superbe opportunité si on repère ça. Je sais pas si tu connais ce livre, Haut les Ah, cœurs. Baker. Non, je le connais pas celui-là. Justement, il décrit un peu ce processus de reconnexion du cœur avec les émotions, parce que on peut être dans un état neutre et désagréable en lisant des livres sur les émotions, et à Mm. l'inverse, on peut déborder d'émotions quand on commence la lecture. C'est vrai. Il peut y avoir aussi cette hypersensibilité par rapport à ça. Enfin, hypersensibilité, c'est pas le terme exact, mais Mm. en tout cas, C'est ça, ces ça peut émotions être à fleur de l'occasion peau, tout de à fait. décharge, bien sûr. Bien sûr. Exactement. Donc, il peut y avoir les deux, et certains parents peuvent aussi être réticents à l'idée de libérer ces émotions comme ça pendant la lecture de ces livres-là et peuvent aussi hésiter. Alors, c'est pas forcément qu'ils trouvent pas de plaisir, au contraire, c'est que ils savent qu'ils vont tellement être touchés, même si c'est un livre, voilà, hein, comme celui-ci, qu'ils vont se mettre à pleurer et ils vont culpabiliser peut-être aussi de pleurer devant l'enfant en disant, ben voilà, et peut-être même que se dire que leurs émotions ne sont toujours pas bienvenues du coup dans cet espace-là, quoi, disons. C'est Qu'est-ce ça. que tu en penses? Est-ce qu'un parent peut pleurer en lisant un livre et devant son enfant? Bien sûr. Bon, c'est important, au contraire, leur montrer que les émotions, ça fait partie de la vie. C'est pas grave. C'est pas grave d'avoir une émotion. C'est pas grave d'avoir le signe d'une émotion, de pleurer, par exemple. Oui, Après, ça va être notre responsabilité hein, en tant que parents d'essayer de comprendre. Tiens, qu'est-ce qui fait que ce livre suscite autant d'émotions chez moi? oui, Des fois, c'est ça, des fois, c'est quand on se met à pleurer comme ça, soit devant un film, soit soit en lisant un livre, peu importe le support, c'est que ça vient toucher quelque chose chez nous et d'essayer de comprendre ce que ça vient toucher. Ça, c'est important. oui, Après, on peut pleurer au quotidien, enfin, au quotidien, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps devant nos enfants. Ce qu'ils ont besoin de sentir, les enfants, c'est que c'est normal, c'est OK de pleurer, ça fait partie de la vie et ça fait partie des émotions. Et de sentir aussi que son parent se prend en charge lui-même. C'est-à-dire, voilà, ce qui peut être dangereux, entre guillemets, c'est quand l'enfant se sent responsable dans le sens oui. où il doit aider son parent à aller mieux. Mhm. Alors, des fois, ils le font d'une façon très empathique, ils vont nous caresser comme ça, dire, ça va aller. Enfin, c'est rigolo de les voir faire des fois ça, mais ils sentent quand même que le parent va gérer son truc. C'est Oui, pas et ça, c'est pas la même chose que des parents qui vont déborder énormément dans leurs émotions tous les jours et que finalement l'enfant finit par se sentir complètement impuissant, qui va essayer de l'aider comme il peut, voilà. Mais du coup, ça, des fois, ça inverse un peu les rôles et ça, c'est plus embêtant. Mais oui, de montrer nos émotions de tous les jours, à sauter de joie, pleurer, de dire là, je suis pas contente, je suis en colère, c'est ok et c'est tout à fait sain de leur montrer ça. On passe par différents états émotionnels. C'est comme leur dire j'ai faim ou j'ai soif. oui, C'est la même chose et c'est tout à fait important. Par contre, j'ai très soif mais je bois pas et je continue d'avoir très soif et de me plaindre d'avoir très soif. Non, oui, c'est oui, vraiment ça à la limite. c'est ça.
Je sais pas si Euh, c'est bien parlant, mais voilà, si, c'est vraiment. si, bah, s'occuper finalement de ce qui ne pourrait pas aller, en tout cas, essayer de voir un peu comment se sentir mieux. Mm, Et c'est pour ça, alors ça fait partie peut-être un des premiers conseils vis-à-vis de la mm, lecture. Lisez d'abord les livres seuls, mm, j'ai envie de dire. Plutôt que de dire, ah bah tiens, j'en ai entendu parler, je vais l'offrir tout de suite à mon enfant, on va le lire ensemble. mm. Alors, du coup, c'est OK si vous pleurez pendant la lecture, si, Oui, OK, très bien. Mais peut-être que ça peut ensuite vous bloquer en disant, bah tiens, j'ai pleuré pendant la lecture, mm, je me sens pas bien d'avoir fait ça, c'était un moment de détente, de partage. Alors, justement, pour éviter ça, peut-être, c'est effectivement lire les livres avant de oui, les présenter à l'enfant. Et ça a un double intérêt, c'est qu'on va pouvoir voir s'il y a des scènes qui sont un peu choquantes aussi, c'est ça. lorsqu'on a un livre, pour C'est protéger. global, ouais, complètement. C'est globalement hyper important de toujours regarder en amont. Pas faire confiance à l'aveugle, hein, comme ça, mais de regarder en amont le livre pour voir. On a tous des sensibilités différentes, des choses qu'on va apporter à nos enfants qui sont pas exactement les mêmes, ou ne pas apporter. Et du coup, c'est hyper important de regarder en amont ce qu'on présente à nos Oui, enfants. Et c'est valable pour les films, hein, mais c'est tout aussi important pour les livres de regarder en amont si c'est bien en accord avec ce qu'on veut transmettre à notre enfant et de nous sonder nous aussi, de se dire est-ce que c'est ok pour moi de lire ça ou pas. Alors c'est souvent relativement léger quand même les livres pour enfants sur les émotions, mais quand même des fois ça mm, vient nous titiller. Et donc c'est intéressant de le savoir à l'avance, c'est-à-dire qu'on va éviter du coup de le faire entre deux moments. Ça sera des moments où on se sera préparé à le lire si on a choisi de le lire quand même. oui. Oui, en effet. Parce que tu vois, je donne l'exemple de celui-ci, mais Ouais. ce cœur sous cloche, Mm. qui représente un peu un cœur qui se ferme justement aux émotions, parce il a reçu trop d'émotions désagréables, de violences, de souffrances, et qui petit à petit va retrouver de la clarté. Donc cette mise sous cloche va stopper, la résilience va se mettre en place. Tu vois, ce livre-là est Mm. très métaphorique et en même Mm. temps extrêmement puissant parce que ben oui, on parle du cœur, on parle des émotions. Donc celui-là, tu vois, je le conseille plutôt d'abord aux adultes et de le lire, de le relire et peut-être même d'engager quelque chose, pourquoi pas un suivi après, ensuite, parce que limite, ouais, je le trouve vraiment thérapeutique. Alors pour les enfants, c'est super, on va leur parler de leur cœur, enfin, voilà, pense à tes émotions, etc., etc. Mais pour les adultes, c'est encore mieux, je trouve. Ça décrit vraiment. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. C'est un coup de cœur. C'est le cas de le dire, haut Oui. les cœurs, mais c'est un coup de cœur. Et Oui, il est hyper intéressant. oui, Et effectivement, des fois, c'est plus thérapeutique finalement pour l'adulte que pour l'enfant, il y a un peu un double niveau oui, de transmission. Et du coup, c'est vrai que des fois, des livres pour enfants peuvent nous faire beaucoup de bien, hein. Et c'est OK, et c'est à accueillir avec beaucoup de bienveillance. C'est comme ça, et c'est OK. C'est pas oui. un problème. Mm. Et justement, on va peut-être commencer à présenter quelques livres. Donc celui-ci, vous l'avez peut-être vu dans une vidéo que j'ai faite, Suivre sa joie. Donc comment ajouter de la vie à la vie. Donc c'est un auteur que vous connaissez peut-être, c'est Kobi Yamada. Mm. Peut-être, je sais pas si tu connais ce livre, qui Non, est aussi complètement. un best-seller, Mm, avec un petit canard comme ça qui est en train de nous donner quelques leçons de vie. Ah, si tu doutes, aime davantage. Le cœur est semblable à un ballon. Plus on le remplit, plus il a envie de s'envoler. Enfin voilà. Il y a plein mm, de, il y a plein d'images assez évocatrices justement mm, qui mériteraient juste. On peut le faire d'ailleurs. Du coup, on peut lire effectivement avec l'enfant et on peut surtout dire, ben voilà, qu'est-ce que tu vois de cette image? Qu'est-ce que tu ressens? Quels sont les détails qui t'inspirent là-dedans? Est-ce que tu as même envie de redessiner ceci ou de compléter le dessin ensuite? mm, Il y a plein d'activités possibles autour des livres. Donc là, clairement, pour présenter le livre, alors oui, on a oublié cette partie-là, mais c'est bien de ritualiser, je mm, dirais. mm, mm, C'est-à-dire qu'en fait, le moment de collecture est un moment privilégié. C'est un temps exclusif de partage. Et moi, j'aime bien l'idée de dire, voilà, on se le prévoit et on se prépare ça. Peut-être qu'avant de lire, on va faire un petit jeu, on va se faire un câlin, on va se faire un chocolat chaud. C'est le moment là, en plus, oui. ça commence à faire froid. Et ensuite, on s'installe et puis on lit ça. Ou alors, ben, avant le coucher, dans le rituel du coucher. Mais vraiment que ça soit ritualisé, que ça soit quelque chose qu'on célèbre un peu quoi par rapport à cette lecture. Je trouve que c'est important et point de vue de la mémoire pour l'enfant, plus tard il se souviendra de ces moments partagés autour d'un livre et lui aussi aura peut-être envie de faire pareil, Exactement. que ce soit dans sa vie quotidienne ou même dans son travail, pourquoi pas en tant qu'enseignant, se dire bah, tiens mais moi aussi j'ai envie d'emporter les élèves avec moi avec des histoires, avec ça peut être intéressant comme ça. Et Donc la celui-ci clé je le conseille pour la joie. Oui, ouais, et la
clé, c'est vraiment d'essayer d'être dans le moment présent. C'est vrai, de se préparer comme ça permet d'être plus plutôt que le faire entre deux choses comme ça, où Oui, on est déjà encore un peu dans l'ancienne chose et on pense déjà à la chose d'après. On fait souvent ça en tant que parent. On est dans nos il faut, je dois, de dire, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'ai pas le temps de lire un livre, mais il faut que je lise un livre parce qu'on m'a dit que tout à fait. enfin, j'ai vu tellement de parents faire ça, puis je me laisse prendre aussi là-dedans parfois, hein, me dire, ah, mais il faut que je passe du temps avec, mais je pense à ça. Enfin, et c'est ok, mais c'est intéressant de le repérer justement pour Oui, se dire non, là c'est un moment. De toute façon, là ça va être 10 minutes par exemple. Si je pense à ce que je dois faire après ou que j'y pense pas, de toute façon, ça parle de ça, de mon présent. ben justement, ouais, comprendre l'importance d'être là pour quelqu'un, faire le bien et se sentir bien sont intimement liés, en fait. Et de C'est toute ça, c'est un façon, c'est partage. exactement ça. Et de toute façon, qu'on pense à autre chose ou qu'on pense pas à autre chose et qu'on soit pleinement dans le livre, de toute façon, la chose d'après se fera pas plus Oui, rapidement. Donc, je dirais même c'est que si on prend le temps vraiment de se poser dans le moment présent, ça nous recharge nous aussi, parce qu'on est vraiment dans ce qu'on fait. Et être dans le moment présent, ça fait partie des choses qui rechargent. On nourrit la relation, notre lien avec notre enfant. Ça fait plaisir à l'enfant parce qu'il se sent pleinement regardé, enfin en tout cas dans la relation avec nous. Et lui aussi va du coup être plus rechargé. Et du coup, souvent, les enfants sont plus coopératifs après pour tous les il faut, je dois, la douche, tout ce qu'on doit faire le soir oui. généralement avec les enfants. Donc c'est souvent même un investissement de temps plutôt qu'une perte de temps. Et souvent, ils le gardent en tête, ces moments de partage. Moi, je le vois dans les thérapies pour adultes, souvent, les moments clés comme ça que les adultes gardent de leur enfance, c'est souvent ah, je me souviens quand ma grand-mère prenait le temps. Souvent, j'ai ça. Quand ma grand-mère prenait le temps de me dire ça. C'est ce prenait le temps qui revient souvent. C'est quand un adulte a pris le temps en fait, ils sentent qu'à ce moment-là, ils ont été suffisamment importants pour l'adulte pour que l'adulte prenne le temps d'être avec lui, pleinement avec lui. Et ça ne veut pas dire qu'il faut passer 3 heures par Mm. jour. Des fois, c'est 10 minutes. Et juste 5 ou 10 minutes pleinement connectés. Où on regarde l'enfant et dit, tiens, ça te dit qu'on dise ça. Et de prendre ce temps-là, ça change Oui. tout. Et c'est vraiment tuteur de résilience. Donc, ça permet, peu importe ce que va vivre l'enfant, ça permet vraiment de l'aider à être heureux une fois adulte. Donc, c'est vraiment précieux. Et on peut le faire à travers la lecture, on peut le faire à travers d'autres activités, mais pleinement là. Oui. Même 5 minutes, pleinement là. Et ça Donc, ça fait partie aide, carrément. Ouais. ça aide aussi l'enfant à se concentrer finalement, et à montrer que l'adulte est capable aussi de mettre de côté les distracteurs, que ce soit les smartphones, etc. Et de dire, tu vois, c'est une sorte de discipline Ah, aussi, de dire, c'est intéressant ce que tu j'arrive dis. à, ouais, Ouais. C'est exact. J'ai jamais pensé ça de cette façon-là, mais c'est exactement ça. C'est leur montrer qu'on est capable de mettre notre attention juste sur une chose. mm, Et c'est leur montrer le chemin. On leur reproche souvent de pas maintenir l'attention, mais est-ce que nous on le fait? Donc c'est leur montrer l'exemple et ils apprennent beaucoup beaucoup par imitation, beaucoup plus même que par rapport à ce qu'on peut leur dire. Donc c'est aussi cette transmission-là par le livre, bien sûr. oui. Mm. Alors la joie, donc c'était le premier livre. Bah, si on a envie de se reconnecter à la joie, et l'enfant va peut-être aussi avoir ce réflexion, on va même lui dire, écoute, selon les émotions que tu ressens, tu peux venir choisir un livre dans ton espace de retour au calme, ton espace émotionnel. Donc penser à mettre plusieurs livres concernant les émotions sur cet espace, et l'enfant bah, peut se reconnecter au moment qu'il a vécu avec son parent quand il y a eu une collecture, mais aussi se replonger dans des expériences et dans des histoires qui vont lui faire du bien à ce moment-là, en regardant ce petit oiseau là avec le bec au ciel comme Mm. ça, lance-toi à corps perdu dans ce que tu aimes. Ben, il va se Mm. dire bah, tiens mais qu'est-ce que j'aime, allez, et puis peut-être se lancer dans une activité, dessiner, etc. Ça peut être aussi des ressorts comme ça, à la fois pour verbaliser l'émotion et exprimer l'émotion, mais surtout pour l'identifier, se dire bah tiens je me sens comme lui là dans ce livre là là. Bah d'accord, donc tu ressens de la joie. C'est ça, Alors d'accord, ça peut être exactement. ça aussi du coup. Et c'est Et c'est une intéressant. aide. Ouais. Oui pardon. C'est bon. Et c'est intéressant ce comme lui. Ça, les enfants, on peut se servir vraiment des livres comme ça quand il y a plusieurs livres sur les émotions qu'ils ont l'habitude de lire ou qu'ils connaissent, de dire ah bah là tu as l'air de ressentir plein de joie comme le petit, c'est un canard, oui, comme le petit canard. Je crois que c'est un C'est pas canard. un Hein. canard en plus, c'est un canard, c'est un canard. Donc comme le petit canard, ils vont dire oui oui oui, et là ils se sentent compris et ça peut être une autre façon plutôt que de leur dire j'ai l'impression que tu ressens de la joie ou là c'est un peu plus ça leur parle moins et on est moins connecté, donc juste de leur dire ça, c'est voilà, c'est exactement ça. Et du coup, elle est belle cette image. Ouais. Et du coup, ça les aide à dire oui, oui, je me sens comme lui ou comme lui. Enfin, on va vous en présenter plusieurs livres là, mais du coup, ils le font très très bien ça. Et ils mémorisent. Ça, c'est génial parce que là, du coup, c'est un livre un peu particulier quand même où il y a plein de choses. Et du coup, ils mémorisent le texte
sur Du coup, l'image. tu es Donc même ceux qui sur quel livre, toi, du c'est coup, le là? même, hein. Ah, mais t'es Je suis le sur le même! oui. D'accord. J'allais dire, mais qu'est-ce que... Tiens, Tiens, il ressemble, elle aussi, elle a un canard. ok, ouais, non, mais je me dis, tiens, bon, ok. Je savais pas que tu l'avais également. D'accord, je savais pas. Et du Ouais, coup, ils arrivent à totalement à se souvenir des textes, et c'est valable pour ce livre, mais sur les autres aussi. Et du coup, même ceux qui savent pas lire, quand ils vont les regarder comme ça, ils savent exactement, hein, ils voient l'image, ils savent oui. exactement ce qu'il y a écrit. Hein. Ils sont étonnants pour ça d'ailleurs. Je suis toujours bluffée. J'ai encore fait l'expérience là il y a quelques jours, ma fille, où je me suis trompée de mot dans une lecture, un mot, dans un livre relativement long, enfin, dans une dizaine, quinzaine de pages. Elle a 5 ans. Elle dit, tu t'es trompée, c'est pas ça. Non, non, elle m'a pas dit ça, elle s'est moquée de moi. Elle me dit, mais non, t'as dit ça, mais c'est pas ça. Et voilà. Donc, c'est étonnant comme ils se souviennent de tous les mots. C'est bluffant. Tiens, d'ailleurs, Donc pourquoi voilà, demandent-ils souvent la même histoire, d'ailleurs? Tiens, on va en parler de ça aussi, rapidement. c'est souvent parce qu'ils ont besoin de l'intégrer, de la comprendre. Et d'ailleurs, j'adore mettre à disposition plein de livres très différents et de les voir faire selon le moment qu'ils traversent. Ils vont aller chercher. Et, tiens, tu es d'accord pour me lire ça ou ça ou les livres par exemple sur l'école, généralement proche de la rentrée, d'eux-mêmes ils y vont en fait. Ils vont chercher. Tiens, Ouais. je veux lire ça. Ils disent pas j'ai besoin de. Ils font pas ce chemin-là de pensée, mais instinctivement ils vont vers. Et donc s'ils ont besoin de se connecter à la joie ou d'un des messages, ils vont aller pas vers celui-ci par exemple. La colère, ils iront vers un autre. Et c'est génial ça, Oui. de les laisser faire aussi. Et je trouve ça même plus intéressant quand on leur propose plein de choses qu'ils connaissent autour des livres et que de les laisser faire. Même le soir, tu parlais de rituel, ça peut être un rituel de dire bah vas-y, on va me choisir un livre et on lira le livre que tu veux. Et je trouve ça intéressant parce que comme c'est eux qui le choisissent, ils sont encore plus attentifs, quoi. Ils sont Oui. contents et en plus, ça correspond souvent à quelque chose qu'ils ont besoin de traiter, soit un apaisement, des fois c'est d'essayer de comprendre quelque chose. Et je me suis aperçue de ça plusieurs fois. Hein, c'est étonnant, je comprenais pas pourquoi ce livre à ce moment-là ressortait là d'un coup. Ah oui, en lisant une page, ah oui tiens, ça y est, je comprends. Ça, même si c'est dans la sensation que ça fait ressentir, c'est exactement ce qu'il ou elle est en train de vivre. C'est ça. Donc, et ça, faut leur faire confiance pour ça. Hein, c'est assez extraordinaire. Donc ça peut faire partie des rituels. Hein, tiens, allez, quel livre t'aimerais qu'on lise, pas que je te lise, qu'on lise ce soir, qu'on regarde ensemble. Et Oui. c'est ça, leur faire confiance. Exactement. Est-ce que tu voudrais nous présenter un livre de ta bibliothèque, du coup? Oui, moi, alors, celui que j'aime beaucoup pour la colère, c'est Donc, celui-ci. colère. Ok. Donc, Adélie Didelot, Dompteuse de colère. Euh, c'est vraiment celui que je préfère hein, pour tous les livres sur la colère. Il y en a plein d'autres qui sont géniaux, hein. Mais celui-ci quand même particulièrement. Pardon. Et donc on voit la petite fille, donc Adélie Didelot, qui vit des contrariétés d'enfant. Elle n'a pas le goûter qu'elle veut. Elle a son petit frère qui va au bain le premier, alors qu'elle voulait aller dans son bain. Ce que j'aime bien, c'est que ça présente plusieurs choses. On voit donc qu'elle accumule tout un tas de contrariétés. Ça, je le retrouve dans peu de livres. Elle accumule tout un tas de contrariétés avant de rentrer dans une grosse crise de colère. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre aussi bien pour nous que pour nos enfants. Quand les enfants se mettent dans des états comme ça émotionnels très forts, c'est qu'ils ont déjà accumulé plusieurs contrariétés. C'est pas une contrariété qui fait que l'enfant, c'est le déclencheur, la Oui. dernière contrariété, mais c'est pas ça, c'est l'accumulation qui fait que l'enfant va se mettre en colère ou dans une crise entre guillemets émotionnelle. Et c'est la même chose pour nous. C'est pas un événement qui va faire qu'on va se mettre dans une colère folle. C'est on a loupé le bus, on n'a pas fini ce dossier, on a le collègue qui nous a dit ça, on a notre enfant qui a fait je sais pas quoi en rentrant, et hop l'escalade et c'est là qu'on se met à crier parce qu'on a. Et ça, je trouve ça génial ce livre pour le bien comprendre. Oui. Je trouve aussi bien en tant que lecteur pour l'adulte que pour l'enfant. Donc on la voit qui accumule tout un tas d'émotions, tout un tas de colère, pardon, de contrariétés, de frustration, pas forcément des grosses, parfois des petites. Et puis alors là, au bout d'un moment, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et alors là, elle est très en colère. Et donc elle est pas contente. On voit que voilà vraiment elle jette tout. Enfin assez typique hein, des enfants de ces âges-là. Et donc elle lui dit va-t'en colère et tout. Et autre chose que je retrouve dans aucun autre livre, c'est que la colère lui dit non non je m'en vais pas, c'est toi qui m'as appelé. Je suis là pour faire mon travail. Et la colère lui explique qu'elle est là pour une raison en fait, pour lui montrer qu'il y a quelque chose qui va pas.
Et donc, elle lui explique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as un déclenchement automatique de vidéo, je crois. Quelque chose. Hop là. Bon. Je crois que c'est la vidéo là-dessus, je sais plus. Bon. Alors, ne nous laissons pas déconcentrer. Donc, on voit donc Adélie Dello qui parle à la colère et qui lui dit mais voilà, je suis malheureuse, personne ne m'aime. Et ça aussi, j'aime bien. Personne ne m'aime, j'ai jamais ce que je veux. Le personne et le jamais qu'on a souvent quand on est en colère. Hein, on va dire jamais, tu m'écoutes jamais, etc., etc. Et du coup, la colère lui montre plusieurs choses qui auraient pu la rendre en colère parce que Adélie Dello comprend pas pourquoi elle est en colère. Elle lui dit c'est une bouillie quoi. Et ça c'est intéressant parce que souvent les enfants ont du mal à comprendre, à identifier pourquoi ils sont en colère. Et donc elle lui propose plusieurs choses qui sont des choses qui arrivent souvent aux enfants. Par Et donc elle exemple, tu arrive, peux nous donner un exemple de ouais, cause possible? tu as très envie de quelque chose, on te dit non. Tu voulais jouer avec quelqu'un qui n'a pas voulu. On t'a fait une promesse, on l'a pas tenue. Tu as envie de quelque chose et tu l'as pas eu. Quelqu'un était méchant avec toi. Ton frère t'a pris quelque chose qui est à toi. Enfin, des choses assez classiques. Donc, elle arrive à en identifier trois. Et à partir de là, bah, elle se sent mieux parce qu'elle a identifié. Donc, elle comprend mieux pourquoi elle est dans cet état-là. Et du coup, elle va pouvoir agir en fonction. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Et cerise sur le gâteau, la troisième chose que je trouve intéressante dans ce livre, c'est que la colère lui dit, mais en fait, si tu m'écoutes dès le début, dès que je suis là, alors j'aurais pas besoin de parler aussi fort, en fait. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Les émotions sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour nous indiquer quelque chose. Donc, plus on les écoute dès le début, plus on les identifie, plus on les écoute dès le début, moins ça va crier pour se faire entendre. Et je trouve que ça, ce livre le dit très très bien et d'une façon Ouais, ouais. très très bien faite. Et voilà, donc elle lui dit, bah, la prochaine fois, tu m'appelles et on essaye de comprendre ensemble, et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Alors, c'est quoi exactement le titre? Adélie Dello, Dompteuse de colère. Et c'est d'éditeur? Et c'est les Ok. belles histoires. C'est Bayard, Bayard Ok. Jeunesse, les belles histoires. Bah Et super, ça a l'air intéressant en effet, bon, ouais. il Ouais. est super. Celui sur la joie, il y en a un Adélie Dello sur la joie qui est le même genre de qualité. D'accord. Euh, Valeur sûre, les enfants adorent parce que c'est très vivant, les illustrations sont très bien faites. Et puis c'est vraiment plongé dans le quotidien des enfants, quoi. Ouais. On est en plein dedans, voilà. Donc franchement, ne pas hésiter. Oui. Ouais. Donc et puis c'est intéressant aussi, du coup, une fois qu'ils connaissent ce livre, on peut leur dire, quand on sent justement les contrariétés monter, Mm. plutôt que d'attendre la fameuse crise qui va pas tarder à venir, à la contrariété d'après ou encore celle d'après, leur dire, oh là là, dis donc, t'as l'air contrarié, c'est parce que ton petit frère a été dans le bain le premier, c'est ça? Et là, ils disent généralement, oui, 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 c'est ça. Et du coup, juste ça fait baisser la pression, ça évite qu'ils Ouais. accumulent juste en le nommant. Il n'y a pas forcément besoin de faire des tonnes de choses, juste en nommant. Et de dire, voilà, c'est comme Adélie Dello, toi aussi, tu as des contrariétés comme ça. Oh là là, vite, 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 faut qu'on s'en occupe avant que ça Mm. explose et que la colère fasse beaucoup de bruit. Et si on leur fait ça, ils adorent, ça les fait rire, ça désamorce un peu leur frustration, ils se sentent entendus. Donc voilà, c'est vraiment, on peut s'appuyer dessus dans le quotidien après, quoi. Et s'il y Ouais. a une énorme colère et tout, de dire, oh là là, bon, et si on regardait ça, là? Et si on essayait d'identifier là ce qui s'est passé, une fois qu'ils sont un peu redescendus, parce que quand ils sont en plein Oui. quand le cerveau voilà, est en plein dans l'émotion, c'est un peu plus compliqué, mais quelques minutes après, une fois qu'ils redescendent un peu, Oui. ils sont contents de le faire. Hein. Moi, je peux voir des enfants qui vont le chercher pour dire on regarde, eux-mêmes comprennent pas toujours ce qui s'est passé en fait. Oui. Tiens, il doit y avoir ça, il doit y avoir ça, bah, il y a peut-être eu ça aussi à l'école, et puis il y a ça, bah oui, voilà, bah d'accord, bah, je comprends, hein, tu vois, si on en parle avant, leur dire aussi, tu vois, si on en parle avant, au fur et à mesure, bah, ça évite que ce soit aussi fort et que ce soit, parce que c'est désagréable pour eux aussi, hein, C'est quand ils ça. sont dans ces états-là. Ce qui est bien donc avec ce livre, c'est qu'on a aussi le pourquoi du coup et la recherche du pourquoi, en plus de l'accueil. Et C'est ça. donc c'est la phase suivante, hein, du coup le pourquoi. Ouais, il a l'air vraiment bien ce Et livre, donc j'espère que accumulation, accueil, pourquoi, et puis d'entendre dès le début, ouais, d'attendre que ça crie pour se faire entendre. Donc j'ai c'est fait une ça. vidéo sur YouTube sur ce livre-là, je le trouve vraiment, vraiment top. D'accord, super.
Et on l'a pas dit tout à l'heure, mais le fait de parler de la colère avec notre enfant autour d'un livre, ça signifie qu'elle est OK, hein. Je veux dire, c'est ça, on lui donne aussi le feu vert pour Mm. pouvoir la ressentir, cette colère-là. Donc c'est aussi important, plutôt que de dire la colère est dangereuse, tu ne l'exprimes pas. Mm. Non, là on est en train de... Donc même l'adulte peut réussir à se convaincre que la colère, effectivement, est utile, elle a des causes, et il faut travailler sur ces causes-là, quoi. Très intéressant. D'ailleurs, La colère, oui. non, vas-y. Je disais, la colère est un sujet des plus sensibles, et c'est vrai que les livres et les techniques autour de la colère sont très très demandés par les parents. Mm, mm, mm. Donc je vous invite vraiment à noter précieusement cette référence de livre. Ouais. On en présentera d'autres dans Oui, d'autres lives, mais en tout cas déjà on a celui-ci. Moi je le connaissais pas, tu vois, j'en ai lu beaucoup, mais celui-ci je le connaissais pas. vraiment Voilà. les choses. Et donc on peut, ça me fait faire le lien, on peut aussi s'en servir quand nous-mêmes Mm. on est en colère. Ou qu'on s'est mis à crier et qu'on n'est pas content d'avoir crié, et on peut revenir avec notre enfant de oh là là Oui, là, j'ai fait comme Adélie Delon, et de dire oh là là, je suis désolée, j'ai fait comme Adélie Delon, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, et on peut s'amuser avec eux à ça, et puis ils peuvent s'amuser oui, avec nous, et essayer de comprendre aussi. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? Ah oui, c'est peut-être quand j'ai pas voulu m'habiller. Et puis alors qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Parce que eux-mêmes, ça leur fait comprendre que c'est une accumulation. Ah peut-être aussi parce que t'étais en retard. Ah mais peut-être. Et puis ils cherchent des idées comme ça, et puis du coup ça met du sens sur l'énervement du parent. Ça permet de reparler derrière, donc de oui, ventiler aussi la peur qu'ils ont pu ressentir parfois quand on se met à crier, par exemple. Euh, donc on peut s'en servir aussi quand nous-mêmes on culpabilise en tant que parents, de pas avoir fait comme il faut, de se dire bon bah c'est ok, ça arrive à tout le monde, et puis je vais aller d'une part m'excuser, d'autre part dire oh là là, si j'ai fait comme Adélie Dello, allez, si on regardait ensemble ce qui s'est passé, oui. quoi. Euh, et c'est une très belle façon de rendre notre énervement utile, si je puis dire. Non pas que je conseille de s'énerver, mais voilà, on fait du mieux qu'on peut en tout cas, et des fois, ça nous arrive à tous de s'énerver un peu. Et dans ce cas-là, ça peut être une très belle façon de rattraper le coup. Tout à fait. Et ça permet aussi de pouvoir trouver une narration et, je veux dire, arriver à verbaliser des émotions passées. Tu vois, là, on Mm. parlait des émotions présentes ou à venir, ou peu importe. Mais il y a souvent de colère non exprimée chez l'enfant ou chez l'adulte. Et le fait de lire et de dire, bah tiens, toi aussi, ça t'est arrivé de ressentir ça. Et là, peut-être que l'enfant va se rappeler, bah oui, à l'école, il s'est passé ça. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu et que l'enfant n'a peut-être jamais verbalisé. Mm. Et donc, du coup, ça lui permet de donner du sens à son expérience et de pouvoir traverser cette émotion qui aurait pu, par le cumul, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, là, bah, finalement finir par exploser. Donc, le fait de lire régulièrement ce type de livre et de poser la question, et toi, tu as ressenti de la colère comme Mm. ce héros-là, et que l'enfant arrive à parler en disant oui, oui, là, j'ai ressenti de la colère, même système, et hop, ça permet d'évacuer comme ça toutes ces émotions en même temps, quoi. Exactement. Voilà. Et peut-être même que C'est- l'enfant peut même se remettre en colère, hein. C'est-à-dire que la colère peut être réactivée aussi à ce moment-là, hein, Et selon... d'essayer ouais. et d'essayer de l'accueillir Eh tant oui. que possible. Disons que tous ces livres, ça donne la validation à l'enfant qu'il a le droit, en fait, Mm. que c'est normal, qu'il a le droit d'être en colère. Il voit tous ces petits personnages qui sont en colère, tristes, enfin, voilà, toutes les émotions. Ils disent, bah, en fait, j'ai le droit, c'est normal. Et c'est, du coup, pour eux, c'est le feu vert aussi pour qu'ils puissent nous parler de ce qu'ils ont vécu. Et j'en profite là, des fois, c'est vrai qu'il y a des parents qui disent, mais faut les endurcir, faut pas qu'ils ressentent leurs émotions. Et c'est l'inverse qui se passe en fait, puisque tous les comportements violents qu'on peut avoir aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, quand on se met à hurler sur un automobiliste par exemple, par exemple, c'est pas un comportement très adapté en soi, mais c'est parce qu'on a accumulé, parce qu'on s'est pas occupé de nos colères. Mm. Si on apprend à s'occuper de nos colères au fur et à mesure qu'on les vit, ou à peu près au fur et à mesure, en tout cas autant que c'est possible, alors on va pas accumuler autant et on sera moins dans des comportements violents, moins dans des comportements agressifs. C'est des enfants du coup beaucoup plus adaptés, Mm. des adultes aussi beaucoup plus adaptés qui ont des meilleures relations. Oui, Donc c'est pas les rendre faibles, hein, que de leur apprendre à se connecter, à sentir leur colère au fur et à mesure. C'est au contraire leur donner les outils pour éviter d'être dans des comportements qu'ils ne maîtriseront pas ensuite, c'est ou ça. qu'ils ne maîtrisent pas déjà. D'ailleurs, on le voit déjà avec les enfants qui vont taper ou qui vont. C'est souvent déjà une accumulation. Tout à fait. Ou Et voilà. justement, on va faire le pont avec la prochaine émotion. Je vais vous laisser deviner, mais et là on parle de ça, hein, du refoulement émotionnel. Tonnerre s'adresse à Cumulo, encore sonné. Eh oh, ce n'est pas de ma faute si tu es si maladroit et empoté. Ce n'est pas grave. Arrête de pleurer. On dirait un gros bébé. Donc là, c'est le tonnerre qui s'exprime ainsi face à Cumulo, le nuage qui est ici. Et là, c'est Pirouette, son ami à Cumulo. Donc
Ce livre est donc déjà les illustrations sont somptueuses, je trouve. Et selon vous, il parle de quoi? Pas de colère. Ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas de colère. Et donc là, je vais poursuivre. Donc ce petit nuage qui est en train de pleurer, qui a eu peur, qui a chuté parce que le tonnerre s'est abattu à côté de lui, il dit comme si c'était facile d'arrêter. Et justement, on en vient au sujet. On parle là des pleurs et de la tristesse. Le fait de justement accueillir cette tristesse, parce que la larme de tristesse va devenir vivante et va s'exprimer à cumulo justement. Donc elle s'appelle Lala et elle lui explique pourquoi elle est là, pourquoi il est important qu'elle soit là justement pour aider à traverser la tristesse. Et donc ce livre permet donc de valider et de pouvoir expliquer la tristesse et d'offrir aussi beaucoup de vocabulaire. Parce qu'au détour alors on parle aussi d'amour, hein, évidemment, hein, parce que les câlins pour aller mieux une fois qu'on a été triste, ça fonctionne très bien. Et donc on a aussi à la fin du livre du vocabulaire des émotions. On n'a pas parlé de ça aussi, mais le fait de lire des livres sur les émotions permet d'acquérir du vocabulaire et de pouvoir nuancer ensuite les émotions qu'on peut ressentir pour être vraiment en adéquation avec ce qu'on ressent. Donc mettre le verbe à côté de ce qu'on ressent. Et je trouve ce livre vraiment. Alors ouais, les illustrations sont incroyables. Je trouve vraiment c'est incroyable. Et il y en a pas beaucoup des livres comme ça autour de la validation des pleurs, de la tristesse. Et je trouve que celui-là est une vraie réussite. Et vraiment, ce petit nuage là est fort sympathique là, Cumulo. Donc, tu peux nous donner le titre parce qu'on Cumulo, voit en miroir. Ah oui, Cumulo au royaume des larmes. Royaume des larmes. Voilà. Okay. De Soline Bourdevert-Vessière et Nathalie Seydou. Ok, je le connais pas du tout, tu vois. Bah, il vient de sortir, hein, c'est vraiment tout récent. Et vraiment, il est somptueux, quoi. Je trouve que rien que les illustrations sont exceptionnelles. Bon, le texte évidemment est très intéressant aussi, avec beaucoup d'onomatopées. Les deux amis se mettent à chercher et c'est Cumulo qui trouve le premier. Youpi, youplaboum, j'ai trouvé. Je me rappelle que maman a pleuré quand, au spectacle de l'école, j'ai chanté. Lala, tu nous as dit que pour des émotions désagréables, tu intervenais. Je pense que les larmes sont aussi là pour des moments de gaieté. Oui. Et voilà, c'est bien aussi de pouvoir dire ça. En effet, les larmes ne sont pas là que pour la frustration, la tristesse, mais aussi finalement la gaieté. Et on peut même faire un petit pont avec les larmes et l'aspect scientifique des larmes, avec le composé d'une larme pour comprendre qu'effectivement, les larmes permettent de libérer l'adrénaline, cortisol, donc le stress, quoi, et revenir à l'équilibre ensuite, quoi. Donc on peut faire un petit point comme ça. Les larmes, oui. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis que les larmes quand on épluche un oignon sont pas les mêmes que les larmes de tristesse qui permettent de. Bah ouais, mais on trouve pas les mêmes molécules à l'intérieur. Oui. Et les larmes de tristesse nous permettent d'évacuer des choses. Donc c'est pour ça que c'est important de pas retenir nos larmes. Exactement. C'est pour ça qu'on se sent si bien une fois qu'on a pleuré aussi. Bien que éplucher un oignon peut être stressant, hein, faut avouer. Oui, moi, probablement que ça fait monter le taux de cortisol. Je sais pas s'il y a des études dessus, mais. Je sais pas, il faudrait en déclencher des études sur ça, mais. Donc là, c'était la tristesse, mais aussi la joie. Mais en tout cas, les larmes en général, le fait de dire c'est ok de pleurer. Voilà, et c'est intéressant que ça précise aussi que c'est pas que c'est aussi quand il y a de la joie, oui. Parce qu'il y a des enfants qui confondent les larmes du coup avec la tristesse. Pour eux, si on leur demande qu'est-ce que c'est être triste, c'est pleurer. Et pas toujours. Et des fois, on voit des enfants qui ont pleuré de joie et qui disent je suis triste. Et donc c'est intéressant, voilà, de nuancer. Et c'est super que ce livre permette de le faire. Exactement. Tu en as un à nous présenter de ton côté? Alors sur la peur, j'ai celui-ci, Courage petit lapin. Oui. Que j'aime bien, qui a de très jolies illustrations. Généralement, les enfants adorent. Donc pour faire course, on y voit deux petits lapins, un qui est dans son terrier et qui aime bien se coucouner dans son terrier, qui aime pas trop sortir parce qu'il a peur. Et puis il vit avec quelqu'un qui lui c'est intéressant aussi que ce soit le garçon qui soit ça change un peu les stéréotypes, le garçon qui a un peu peur et la fille qui part à l'aventure. Donc cet autre petit lapin qui part à l'aventure, et puis on voit bien que le petit lapin qui a peur essaye de dire mais non, mais c'est pas si mal, moi je vais faire des gâteaux à la maison, je vais faire ça, mais qui meurt d'envie de faire en fait comme son ami. Et puis petit à petit il se risque à sortir et il vit plein d'aventures super. Et donc c'est intéressant, je trouve, pour les enfants. Quand on lit, on peut dire mais et toi alors t'es comment, t'es plutôt comme lui ou comme lui, je me souviens plus des prénoms. Donc tu dis moi je suis plutôt comme ça, hein. Et puis de dire des fois de parler de nous aussi.
dire moi j'aime bien l'idée d'aventure, mais des fois j'aime bien aussi d'être dans mon terrier. Oui, Ça dépend des fois, de pouvoir aussi nuancer, pouvoir dire on n'est pas soit tout l'un soit tout l'autre. Des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Euh, et s'ils nous disent moi je préfère être à la maison dans mon terrier voir personne. Ah ok, tu aimes bien ça ou est-ce que tu aimerais aussi faire d'autres choses que tu n'oses pas faire? C'est l'occasion de poser plein de questions autour de ça, alors sans en faire des tonnes, hein, de juste voir de ce qu'ils nous en disent, mais je trouve que ce livre ouvre beaucoup de sujets de conversation et pareil, on peut le reprendre le soir ou quand on sent que l'enfant a eu peur de quelque chose ou qu'il a envie d'aller par exemple au spectacle et qu'il n'ose pas y aller, dire oh peut-être que tu es comme le petit lapin, tu veux qu'on le relise? Et oui. généralement ils sont contents et c'est l'occasion de le relire et dire tu vois c'est normal d'avoir peur toujours de pouvoir accueillir la peur, surtout pas de mais non tu vois bien n'aie pas peur mais c'est normal que tu aies peur quand on vit quelque chose de différent ou de nouveau on a toujours peur même les adultes. Mais est-ce que tu crois que tu vas vivre des super aventures comme comment elle s'appelle comme Je sais plus le Rosie prénom comme des. Rosie. Voilà, donc en tout cas voilà il est bien fait, il est joli, les enfants l'adorent. Courage petit lapin chez Belin Jeunesse, euh, qui est vraiment une valeur sûre, hein. Oui, exactement, je l'adore moi aussi celui-ci. Ouais, il est chouette. Parmi les livres génériques maintenant, eh ben bon, on a vraiment des livres très populaires comme Le Monstre Hum. c'est quoi le titre exact? Le Monstre des couleurs ou Couleur des Couleur des émotions. Il n'y a même pas le monstre. émotions? C'est le Ah, monstre à l'intérieur, mais La couleur des émotions, qui est tellement connu que j'ai oublié son titre, tellement je le vois. Sinon, on ne regarde plus. On le voit. ouais, c'est ça. Tout à l'heure, je vais vous présenter Il est celui-ci, super celui-là. mais en anglais. Et en fait, il se trouve que lorsque on lit un livre en anglais, il y a plusieurs effets, positifs, on va dire. Déjà, c'est que l'enfant va acquérir du vocabulaire en Hum. anglais. Et aussi, je crois qu'il y a une étude scientifique qui disait que lorsqu'on s'exprime en anglais, on arrive à mieux. En fait, l'intensité de l'émotion est moins importante. Ça veut dire qu'on arrive plus facilement à exprimer nos émotions dans une autre langue. Par Oui, bah exemple, oui. Une voilà, distance. c'est Ouais, ça, bien il y a une sûr. distance par rapport à ça. Donc même en tant qu'adulte, si on a des difficultés à exprimer nos émotions, on peut essayer en anglais en disant, bah tiens, Très bonne là idée. je me sens coupable, quoi, guilty, quoi. Enfin, voilà. Et pour les enfants, c'est un moyen aussi de voilà d'acquérir ce double, enfin cette option un peu bilingue autour des émotions. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc il existe en anglais, il doit exister aussi dans d'autres langues. Et C'est, hein, je l'ai en français, moi, celui-ci. en Il français, oui, oui, oui. est très, très bien pour les tout petits, celui-là. On nous demande Oui, souvent des livres pour les tout petits. Celui-ci, il est nickel, hein. oui. Mm. Et puis ce singe-là, il est vraiment, on le retrouve dans beaucoup de ses livres, hein, Anthony Brown. Donc il est, il est vraiment intéressant. C'est La simple et confiance est illustrée comme ça, là. C'est vrai que ça mériterait même des. Alors c'est la confiance, hein, c'est pas le sujet du jour, on en reparlera de la confiance, mais je trouve que c'est voilà, l'enfant peut dire bah voilà, comme disait tout à l'heure, je prends une page, je dis voilà, je me sens comme ça en ce moment, et on peut discuter ensuite de son état émotionnel sans qu'il ait besoin de parler. Et d'ailleurs, on peut commencer donc la lecture de livres dès la naissance, hein. Ça, Oui, on n'a pas oui. parlé de ça. Et Mais même dans si ce livre, l'enfant, oui, oui, complètement. Dans ce livre-là, à la fin, si je me souviens bien, il y a une double page avec les différentes illustrations. Voilà, c'est ça. Et on peut demander à l'enfant, alors tu te sens comment? c'est ça. Euh, voilà, ne pas hésiter. Surtout si on sent qu'il y a une émotion, mais qu'on ne sait pas Oui, trop quoi, de dire, ah, tiens, est-ce que tu te sentirais, alors soit comment tu te sens, et de nous montrer s'il n'y arrive pas, parce que tu te sens plutôt comme ça, là, comme quand il est sur la corde, ou plutôt comme ça, quand il a faim, ou oui, des fois quand ils sont désagréables, c'est juste parce qu'ils ont faim, hein. Enfin, oui, oui. il y a la faim. C'est ça aussi qui est bien dans ce livre, c'est qu'on parle aussi Il y a la des, fin, ouais, il y a la fin. de la faim. Et on Hum, peut donc combiner plusieurs images parce que la fin peut être combinée avec la colère qui est ici, du coup. Parce que c'est ça. justement, le besoin n'est pas. Ou alors l'ennui qui peut aussi déclencher parfois des émotions un peu désagréables aussi. Hum. Et voilà, il y a plusieurs états. C'est à la fois une combinaison entre les émotions et aussi des activités ou des ressentis Les qui sont pas ressentis forcément. corporels. Des humeurs, disons, Ouais, c'est aussi, ça. des humeurs, quoi. Hum. Donc voilà, et on peut lui demander en anglais how do you feel? Et puis il peut répondre en anglais comme ça. Ça met un petit. Voilà, mais voilà, enfin. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir aussi cette approche bilingue, trilingue, bref. Et puis ça peut aussi donner envie à l'enfant plus tard de pouvoir lire des livres justement en anglais, en allemand, en espagnol, enfin voilà, quoi. Hum. Donc je trouve ça intéressant. Euh, alors on va peut-être enchaîner vite fait
parce que je l'ai présenté en vidéo sur celui-ci, qui est un ovni pour moi. Ce livre est un ovni parce que bon, il présente les émotions de base, hein, colère, dégoût, tristesse, peur, etc. Et vraiment, bah, c'est complètement décalé. Il est interactif, donc ça veut dire que bah, voilà, on va se retrouver avec le contenu de l'émotion. C'est totalement, c'est vraiment décalé, quoi. Et des informations qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Quelles sont les caractéristiques physiques pardon, de la tristesse? Bah, corps mou et épaules basses, je n'ai plus beaucoup d'énergie. Elle parle à la première personne, donc on peut même établir un dialogue comme ça avec l'émotion. J'ai le nez qui coule, les yeux tout rouges, j'ai plein de bobos, ma tête est remplie de nuages noirs, mais je me sens vide à l'intérieur, j'ai le cœur brisé en morceaux. Ça peut être intéressant parce que, pour l'adulte et pour l'enfant d'ailleurs, hein, parce que les descriptions sont telles que bah, l'adulte va pouvoir aussi y trouver son content dans ce livre. Et d'ailleurs, bah, comme on l'évoquait en première partie, c'est bien de le lire d'abord pour soi, ce type de livre, et se dire, tiens, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui résonne. Bon, il y a beaucoup d'humour aussi, hein. Le repas préféré de la tristesse, c'est la purée de spleen, des cafards et bourdons en brochette et du thé aux larmes. Donc voilà pour le et pareil pour le dégoût, bien sûr. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que il a une dimension, on le voit hein, par rapport à ma tête là, il est énorme ce livre. Et je trouve que vraiment ça offre un confort de lecture particulier. Et l'enfant peut vraiment y trouver de l'intérêt et de l'amusement. Et l'idée c'est ça. On n'est pas obligé, comme on disait tout à l'heure, on peut aussi avoir cette distance et cet humour par rapport aux émotions, ce qui permettra de plus libérer encore la parole parce qu'on ne sera pas affecté. Donc celui-là, en revanche, c'est vraiment ça. Il s'appuie sur le second degré et cette distance par rapport à l'émotion en y mettant un zeste donc d'humour. Donc vraiment intéressant comme livre. Hein. Vraiment très intéressant. Est-ce que tu en aurais un autre sous la main ou on laisse l'énigme pour la prochain live? La prochaine fois. Allez, peut-être juste celui-là. Celui-ci pour les maternelles qui est vraiment très bien fait. Dans moi, il y a tout ça, donc on voit toutes les émotions là. Donc on voit les enfants, un enfant qui vit des situations là aussi d'enfants. Hein, ce que j'aime particulièrement bien dans ce livre, donc il y a les tirettes, les trucs comme ça, les enfants en pêche à chaque fois, c'est que ça, le pop-up va toujours dans le sens de l'émotion je vais y arriver, en lien avec le ressenti qu'on a corporel. La surprise, hop, généralement on se redresse. Donc, c'est dans ce sens. C'est très bien fait, je trouve. Du coup, la joie, hop, il va par là, et donc ça, c'est quelque chose qui pétille et qui va, voilà. Alors que la tristesse, hop, ça va vers le bas, où on a les épaules basses et ainsi de suite. Quoi. Tout est fait comme ça. La fierté, hop, à l'inverse, hop. Il est très bien fait, les enfants adorent. Il y a les émotions de base, la colère qui est géante. Généralement, les enfants adorent. C'est gros. Et là aussi, hein, on peut aller. Il y a le dégoût aussi. La peur et la sérénité, et on peut leur demander là aussi, ah bah tu te sens comment là, puis et à la fin il y a ça, alors il m'en manque 2 qui ont disparu au fur et à mesure du vécu du livre, mais on peut leur proposer, est-ce que tu te sens comme ça, est-ce que tu te sens comme ça, et ça ils adorent aussi, voilà. Donc ça c'est une valeur sûre pour les maternelles, hein, vraiment il est vraiment chouette. On va vous noter toutes les références des livres, on va vous envoyer même les photos en story, comme ça vous les aurez. Alors celui-ci, tu nous rappelles le nom, s'il te plaît? Et donc moi, il y a tout ça d'Astrid Desbordes, de chez Nathan. Très bien, parfait. En miroir, et après il y en a plein d'autres, hein. On en présentera d'autres, parce que c'est vrai, on aime beaucoup les livres, et du coup c'est frustrant de ne pas tous vous les présenter. Mais il y en aurait eu, pour l'après-midi, je pense. Il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup, mais je le présenterai la prochaine. Oui, celui-là est très très bien aussi, en effet. On va vous les mettre en photo avec les références. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Je souhaitais quand même parler d'un autre livre que tu connais peut-être. Ah oui, on m'en a dit beaucoup de bien. Il paraît. Donc, il paraît qu'il est plutôt pas mal. C'est un livre qui s'adresse aux adolescents. Pourquoi indiquer ceci? Parce que la littérature sur le sujet n'est pas très étoffée, justement, et que les adolescents aussi ont besoin de faire ce travail-là qu'on est en train de faire avec la lecture pour les enfants. Peut-être qu'ils l'ont pas fait lorsqu'ils étaient enfants. Donc il est temps de pouvoir avoir justement cette approche, ces connaissances autour des émotions, et puis ce livre donc que tu as écrit
Donc c'est pas, tu m'as rien demandé, hein, Non. c'est moi qui le fais de mon propre chef. Mais comme c'était dans la logique des livres justement qui permettent de parler des émotions, et tout comme on le fait avec les enfants, eh bien, on peut justement établir ce dialogue autour des émotions avec les adolescents. Et ça leur fait du bien parce que, comme je le disais, parfois, ils n'ont pas ces En connaissances-là. fait, Ils savent pas ce qu'ils ressentent, ils savent pas poser des mots, ils savent pas pourquoi l'émotion est là. Donc, c'est important pour eux. Alors, ils s'adressent directement à eux, mais c'est bien aussi de pouvoir discuter. Bah, tiens, alors, t'as trouvé quelque chose d'intéressant dans le livre, tu veux qu'on en discute? ça parle Euh, de quoi, raconte. voilà, Ouais. Et puis il y a des jeux exactement. dedans, des jeux, des tests. Donc ça, ils aiment bien. Ça peut être intéressant pour les Oui, parents de dire tiens, il y avait des jeux, raconte-moi. Enfin, des tests sur les émotions. Ça parle d'empathie aussi, de comment parler des émotions aux autres. Ça, c'est intéressant aussi pour les ados qui se sentent souvent incompris. Et puis cette réappropriation des émotions, à quoi ça sert, pourquoi on ressent des émotions. Enfin, vraiment, c'est ça. essayer de le rendre le plus ludique possible pour que ça puisse leur parler au maximum. Exactement. Super. Eh ben, moi, je te remercie beaucoup pour ce moment autour des livres, des émotions. Il y en a encore plein, effectivement, à présenter. Ouais. Euh, je pense que beaucoup de parents ne connaissaient pas forcément ce qu'on a présenté aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des 20-80, il y a vraiment des livres qui sont hyper populaires. Là, Mm. on a essayé de faire un peu différent. Et on fera un peu comme ça, c'est-à-dire que les livres vraiment populaires, finalement, n'ont pas besoin de plus de publicité que ça. Enfin, pas de publicité, mais en tout cas de mise en évidence. En revanche, il y en a plein qui ne sont pas forcément connus et qui ont de nombreux aspects intéressants à aborder avec les enfants. D'ailleurs, on rentrera peut-être dans le détail, c'est-à-dire là, on a fait une lecture assez rapide, on vous a montré quelques images, mais on fera peut-être des focus sur ce qui se passe dans certains livres, des points où c'est intéressant de pouvoir s'arrêter pour aider l'enfant, et peut-être même qu'on pourrait même consacrer, et à vous de nous le dire, hein, parce que là aussi ça peut être intéressant, les livres qui peuvent aider les adultes à Mm. comprendre leurs émotions, Mm. des livres du ressort de la fiction ou des livres qui sont qui sont plutôt dans la littérature jeunesse, mais qui peuvent très bien se lire être lus par des adultes. Là, le livre sur la joie, clairement, les textes sont universels. On pourrait presque dire que c'est un peu du développement personnel finalement, ce qu'il y a là-dedans. Donc Livre. On peut d'ailleurs l'utiliser, c'est pas une histoire à lire, hein, celui-ci oui, il est quand même particulier, on peut l'utiliser aussi bien en tant qu'adulte que pour les enfants, à regarder une page par jour, s'en servir d'inspiration pour la journée par exemple, on peut faire pareil pour nos enfants, parce que c'est pas un livre qui se lit vraiment du début à la fin, c'est plein de petites phrases comme ça très inspirantes, avec une très belle illustration à côté, donc on peut s'en servir en tant qu'adulte, hein, celui-ci, oui. c'est. Mm. Et ça, c'est un peu comme les livres de sagesse. Il y a pas mal de livres comme ça. On va peut-être faire un focus aussi au prochain live sur ces livres-là, de jolis livres avec de jolies illustrations, comme avec Le cheval, l'enfant. Et je sais pas si tu connais ce livre-là. Mm. Bref, il y a des livres de ça. Bon là, juste pour vous présenter celui-ci, on va peut-être se quitter sur cette image-là. Nous sommes souvent nos plus grands obstacles. Si tu penses que tu n'en es pas capable, tu n'y arriveras sans doute pas. Mais si tu t'en crois capable, tu y parviendras sûrement. Voilà. Bref, le principe aussi des croyances. Mm. Voilà, bah, j'aime beaucoup ce bouquin. Hein, j'aime beaucoup. Enfin, ce bouquin, c'est un peu péjoratif. Ce livre, donc joliment illustré, Oui. avec un auteur que j'apprécie énormément, donc Kobi Yamada. Et on aura sûrement d'autres ouvrages à vous présenter sur cet auteur-là et bien d'autres. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire aussi. Si vous avez vous aussi des livres au coup de cœur à partager avec la communauté, n'hésitez pas. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on va dire? Ah oui, pardon, c'est ça que je voulais dire. On va aussi étendre, outre les livres, on va aussi passer sur les outils. Tu vois, Oui. il y a pas mal de coffrets avec des cartes, etc. Là, par exemple, bah, c'est des cartes méditation, mais il y a des cartes aussi autour de la peur. Il y a beaucoup d'outils qu'on peut aussi utiliser au quotidien, en complément des livres jeunesse, et qui peuvent aider adultes et enfants à mieux, comment dire, faire cet apprentissage des émotions. Ouais, J'y c'est tiens ça. vraiment à cette idée d'apprentissage en fait parce que on a l'impression de savoir parfois, mais en fait non. Enfin, pourquoi la peur, pourquoi la colère, pourquoi la joie, pourquoi la tristesse, c'est vraiment Ouais. ça nous parle, c'est notre vécu, Mm. et c'est important de comprendre ce qui se passe en nous quoi. Donc d'où l'intérêt de Essentiel. tout ce travail là quoi. Oui, Merci à complètement. toutes et C'est tous. ça, et c'est l'occasion de très beaux moments de Oui, partage avec nos enfants, hein. Donc, tiens, c'est celui-là le on est coffret fiers de anti-peur, je l'ai retrouvé. C'est bien parce que où que je porte une main, j'ai un livre sur les émotions ou un livre, c'est super. C'est c'est pareil de mon ok. côté.
C'est pour ça que c'était frustrant de devoir choisir les livres. On y est arrivé. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on a 30 On a pas secondes fini pour de monter 15 livres. Allez, c'est parti. Non, non, mais voilà. En tout cas, Allez, on va juste pour finir, juste vous montrer et alors celui-là, c'est bon, vous l'avez noté, suivre sa joie. On a montré également donc Haut les cœurs. On a montré également Cumulo au royaume des larmes. Et toi, de ton côté, du coup? il y avait dans moi, il y a tout ça, sur toutes les émotions. Courage, petit lapin, qui est plus sur la peur. Adélie Dello, dompteuse de colère. Hop. Et tu avais montré aussi Parfois je me sens, je crois, Ah oui, d'Anthony. oui. Donc, How Do You Feel Voilà. de Anthony Brown. Voilà, Et version d'ailleurs, je vous recommande toute version sa française. bibliographie, hein, d'ailleurs. Ben merci encore, Sophie. Et donc, rendez-vous lundi prochain pour un nouveau live autour des émotions. On sera de nouveau sur les émotions pour enfants. On va quand même se mettre cette petite parenthèse livre dans chaque live. Ça évitera qu'on en ait trop et qu'on ressente énormément de frustration de ne pas tout montrer. On va le faire ça au fur et à mesure, façon Kaizen, pas après pas. Mais on ressent quand même beaucoup de joie à l'idée. Et quand on vous présente, ça contrebalance. Oui, mais là, on voudrait dire, ouais, allez, encore celui-là. Vous pourrez vous faire l'après-midi dessus. Hein. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, ce type de chronique, on pourrait aussi le faire sur d'autres livres en général. Hein. On n'est pas obligé de se cantonner. Donc, on va parler de confiance en soi. On va parler aussi d'autres thématiques autour des livres. Hein. Donc, voilà, on va pas rester uniquement sur les émotions parce que tout est plus ou moins lié, bien entendu. La Donc, on connaissance de parlera soi. également de ça. Oui, j'ai quelqu'un qui posait la question justement sur un livre pour les prises de décision. Et il se trouve qu'on en a, enfin moi j'en ai des livres sur les prises de décision, justement qui sont plus ou moins liés aussi à la confiance en soi. Pour information, la prise de décision des enfants, on va vite faire un petit focus et tu m'arrêtes si je me trompe. Si on est au contact avec nos émotions, et ça je crois que c'est Antonio Damasio qui l'a mis en évidence, il me semble que c'est lui, peut-être, je sais plus. Si nous sommes vraiment en contact avec nos émotions, que nous les écoutons, que nous nous en servons comme une boussole, nous sommes capables de prendre des décisions beaucoup plus pertinentes et même prendre des décisions tout court. D'où l'intérêt de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que quand j'ai une décision à prendre, eh bien déjà, qu'est-ce que je ressens? Et si c'est OK, et si je comprends le message de mon émotion, je suis capable d'être plus pertinent dans les décisions que je vais prendre. Donc, c'est juste pour info. Exactement ça nous renseigne en fait, ça nous donne des cartes en plus en fait. Oui. C'est tellement dommage de se priver de ça. Donc c'est vraiment de la connaissance de soi et on prend de bonnes décisions quand on se connaît bien et quand on arrive à sonder l'état interne en fait. Tout à fait. Donc déjà ça en soi, c'est hyper important. Donc ce travail-là, pour répondre à cette personne qui nous avait posé cette question, ce travail autour des émotions va servir aussi à prendre, pour l'enfant, à prendre des décisions en accord avec ce qu'il ressent. Et ensuite, on verra d'autres ouvrages sur la confiance en soi. Mais partout, que ce soit pour l'estime ou la confiance en soi, on a cette relation avec les émotions et le fait de les écouter, de les comprendre et effectivement d'en comprendre le message pour réagir, agir, etc. Donc, quoi qu'il en soit, c'est la base. Vraiment, le côté émotion et besoin, c'est la base. Voilà. C'est ça, exactement. Très bien. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toutes et tous. Un grand plaisir. Merci à toi. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.